Donc il faut que tu me poses des questions. Oui. Bonjour, c'est Capucine Verselotti et bienvenue dans ce podcast. Donc aujourd'hui, je fais une interview de André Vincent qui est ostéopathe à Grenoble et qui est spécialiste du régime cétogène. On va dire ça. Et du coup, on est en formation là actuellement et on a discuté pas mal de ce régime cétogène. Du coup, j'étais assez curieuse et je t'ai posé plein de questions sur comment ça fonctionne, les règles, parce que je connaissais pas du tout. Donc, est-ce que tu peux présenter un petit peu ce régime ouais, bien sûr. Donc, le régime cétogène, c'est le régime qui permet d'amener le corps en cétose. Ça, c'est la définition première. Pour amener le corps en cétose, il suffit de lui couper les glucides, tout simplement. Plus de glucides dans le corps, et comme une grosse partie du cerveau en a besoin, automatiquement, il faut qu'il trouve une autre énergie, une autre source d'énergie. Donc c'est là qu'intervient le système cétonique. Donc à partir de ce qui reste, de certains aliments qui restent dans le corps, il va fabriquer des corps cétoniques pour pouvoir justement amener l'énergie au cerveau. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc on va arrêter les sucres et le corps il va utiliser les graisses pour fonctionner. C'est exactement ça. C'est une transformation chimique des graisses en sucre. D'accord. Enfin, sucre, c'est pas du sucre, c'est des corps cétoniques. C'est une molécule qui a sa propre. C'est ni un sucre, ni un glucide, ni une protéine. D'accord. Et donc le corps qui va être capable d'utiliser ça comme source d'énergie pour les muscles et pour le cerveau. C'est uniquement pour le cerveau. Les autres principaux organes, comme les muscles, se servent des graisses. Directement. Ils piochent directement. Ils n'ont plus besoin de sucre, de glucose ou de glycogène, toutes ces substances qui se rapprochent des glucides. Ils se servent uniquement des graisses. Donc on est obligé en fait d'adapter ce corps pendant un certain temps pour qu'il soit capable, à nouveau comme il était capable de le faire il y a très longtemps, d'utiliser uniquement des graisses comme source d'énergie. On n'est plus brûleur de graisse, de sucre, de glucides, on devient brûleur de graisse. Et de corps cétonique, donc de cette substance qui est capable effectivement d'alimenter aussi le cerveau. D'accord. Et du coup, tu dis que ça prend un certain temps pour adapter son corps, c'est combien de temps ? Il y a une période de céto-adaptation, donc pour justement que le corps soit capable d'utiliser les corps cétoniques et de bien utiliser les graisses comme source d'énergie, et celle-là, elle est totalement dépendante de l'individu. On ne peut pas donner de temps exact. Ça peut aller de 2 semaines à plusieurs mois. Et du coup, tu fais le contrôle comment ? Et donc, pour vérifier ça, le seul moyen d'être sûr qu'on est vraiment passé en cétose, c'est justement d'avoir un petit lecteur de glycémie et de cétose. Donc ça, c'est un petit appareil qui permet de faire les deux, de mesurer les deux paramètres. Et c'est vraiment, il y a une petite limite, aussi bien pour la glycémie que pour les corps cétoniques, qui indique qu'on est bien dans l'état cétogène. Et du coup, toi, ça a été quoi ton objectif pour passer sur ce type d'alimentation ? Alors, pour ma part à moi, c'est surtout les méfaits des glucides. Donc, c'est plutôt éviter de tomber vers 50 ans dans la démence, c'est-à-dire dans les pathologies d'Alzheimer, les pathologies qui touchent le cerveau, et puis aussi les pathologies cardiovasculaires, bien sûr la glycémie. Donc, c'est plutôt les maladies qui m'ont intéressé dans ce système-là, puisque ça permet de protéger énormément de toutes ces maladies-là, qui sont dites maladies métaboliques. Et donc, pour d'autres personnes, par contre, c'est plutôt simplement la perte de poids, parce que ça marche extrêmement bien sur la perte de poids. D'accord. Et est-ce que tu peux nous donner un petit exemple de repas où tu m'avais donné l'exemple de ton petit déjeuner l'autre jour ? Alors, le petit déjeuner de ce matin, ça a été de l'avocat, de la salade, des œufs, un petit peu de concombre, donc pas mal de verdure, et une grosse dose d'huile d'olive pour amener justement la quantité de graisse suffisante, puisque moi, dans le repas que je viens de vous donner, il n'y a quasiment pas de sucre. Donc il faut rajouter beaucoup d'huile d'olive et une petite tisane avec 3 ou 4 grosses cuillères à soupe d'huile de noix de coco. Toujours pour avoir beaucoup de graisse. Voilà. D'accord. Il y a eu pas mal d'études scientifiques, c'est ça que tu m'as dit énormément, surtout chez nos amis les Américains, qui sont, eux, souvent extrêmes
voilà, on peut dire ça, et qui donc ont développé, qui ont cherché un petit peu le pourquoi au niveau biochimique de ce système, pour comment ça marchait, comment ça fonctionnait. Donc ils ont vraiment eu 10 ans d'avance sur nous, 10 ans d'avance. Oui, il y a peu de littérature en français, c'est ça, il y a beaucoup de choses qu'on se trouve en anglais. Voilà, et qui sont en train d'être traduites doucement, parce qu'effectivement ça commence à accrocher en France, mais ça prend beaucoup de temps, et comme je te dis, ça fait une dizaine d'années qu'eux ils maîtrisent très bien même la biochimie, et nous on découvre avec stupeur que ça marche en France. Oui, parce que c'est vraiment une stupeur qu'on peut dire, hein. C'est à l'inverse de ce qu'on nous a appris, quoi. C'est vrai que là j'ai relu des articles sur le cholestérol où justement ils font la marche arrière complète sur tout l'inverse. Ils disaient attention cholestérol, maintenant on dit oh là là, si vous mangez pas assez de cholestérol, vous avez plus de risques cardiovasculaires. Oui, mais même pour le cerveau, le cholestérol, il en a vraiment besoin, et lui enlever le cholestérol, tous ceux qui ont des taux de cholestérol inférieurs à la normale ont de gros risques d'avoir des pathologies au niveau du cerveau. Bizarre. C'est vrai que moi je m'intéresse beaucoup au cycle féminin, et le cholestérol c'est le précurseur des hormones, et je pense qu'il y a plein de femmes qui ont du mal à réguler leur cycle ou à avoir des enfants parce que finalement elles ne produisent pas assez d'hormones parce qu'elles ne mangent pas assez de graisse dans leur journée, parce qu'elles se disent voilà pour ma ligne, et du coup elles vont manquer en fait de cholestérol pour produire leurs hormones. Oui. Le cholestérol est nécessaire dans plein de choses dans l'organisme, et le mettre en déficit, ce cholestérol, c'est une catastrophe. Et du coup, tu as un livre là en tête à conseiller pour les gens qui veulent approfondir un peu le sujet? Alors, le livre de Perlmutter sur les glucides et le cerveau, il est extraordinaire. Pourquoi on grossit de Gary Taube. Enfin, tout ça, ce sont évidemment des Américains, oui. Mais qui sont traduits par contre en français, donc c'est un vrai régal. Parce que c'est vrai que s'il faut lire un bouquin un peu compliqué, ce qui fait 400 ou 500 pages qu'en anglais, on met peut-être 10 fois plus de temps. Oui, à lire. Alors que là, quand c'est traduit, c'est vraiment agréable, très agréable. Ça, c'est des livres de base, je pense. Et par exemple, pour les sportifs d'endurance, tu le conseillerais aussi, ce type d'alimentation? Absolument. Les sportifs de haut niveau, c'est là qu'il y a aussi 2 chercheurs américains qui ont fait un livre qui s'appelle The Art and Science of Low Carbohydrate Living. Donc ça, ce sont 2 chercheurs qui ont montré que des sportifs de haut niveau arrivent à exceller, voire même à dépasser tous les scores possibles en basculant d'une alimentation contenant des glucides à une alimentation cétogène. Donc c'était une hésitation qu'il y avait chez les mondes des sportifs, parce qu'ils se disaient quand même le glucose, on en a besoin pour être très performant. Et ben non, figure-toi que c'est tout le contraire, et on est encore plus performant à très très haut niveau quand on a une alimentation cétogène. J'ai lu le livre de Denis Richer, qui parle de la physiologie de l'effort, qu'on va d'abord consommer des glucides, des lipides, et ensuite les glucides, et justement lui dit qu'il faudrait qu'on fonctionne plus longtemps sur nos graisses, et c'est ça qui va faire qu'on va améliorer l'endurance. Oui, d'où toute l'entraînement qui est revu en ce moment avec plutôt une phase beaucoup plus aérobie qu'anaérobie. C'est-à-dire qu'on est en train de réfléchir à se dire il faut absolument qu'on entraîne notre corps à utiliser bien plus les graisses, à puiser dedans, et donc on revoit notre expérience et courir lentement. Moi je sais que j'ai fait du haut niveau, et c'était vraiment l'opposé qu'on nous a enseigné, et c'est l'inverse qu'on m'a appris. Mais c'est vraiment très intéressant, toutes ces lectures, et très pertinent, je trouve. Ça remet tout en cause. Voilà, ça remet tout en cause, mais en même temps, je sais que moi j'ai fait ces modifications, et je sens pas au niveau alimentation, je suis pas encore sur du cétogène, mais sur l'aérobie, l'entraînement aérobie, toutes ces choses. C'est fantastique. Merci en tout cas, puis j'espère que ça aura donné des idées aux gens qui ont écouté. J'espère bien, avec plaisir. Salut. Au revoir.